Nous formons une famille de 5 membres, 5 comme les 5 doigts d'une main. Ma famille, c'est ça, une main. Dans la paume, y relire mes histoires inscrites là, au creux. Blotti dans une conversation fraternelle ou familiale, je me ressource. Ils sont mes piliers, mes fondamentaux. Puis à nous 5 viennent se greffer des épouses, des compagnes et 4 petits êtres adorables qui chamboulent l'équilibre qui constituait ma famille. Mes frères deviennent parents, mes parents grands-parents et moi tata gaga, et c'est la vie. Prendre conscience de la force créative et régénératrice de la famille. Imaginez se mêler la force du soleil, l'énergie de la mer et la brutalité de la campagne. Imaginez la puissance des déjeuners gorgés de soleil et de mimosa, la consistance des discussions étirées jusqu'à la nuit, la profondeur de l'attachement. Rendez-vous compte de la magie des fous rires et des jeux, de la ferveur à cueillir des fleurs ou à construire des cabanes. Cette force qui nous relie est née au bord de la lagune, puis s'est épaissie dans un ancien pressoir à pommes normand à côté de Pont-l'Évêque et s'est galvanisée dans les Yvelines, dans des vergers, dans cette maison qui a le charme d'avoir été faite sur mesure, pour nous, et qui nous a vu grandir. Mes parents sont des veilleurs de nuit, et la maison leur ressemble, ouverte, chaleureuse. Elle voit toujours le quartier s'éteindre et s'endormir, comme un petit phare noyé au milieu des vergers. La dernière petite lumière allumée du quartier à s'éteindre, c'est la nôtre. On avait choisi nos chambres, nos peintures, nos meubles et leurs dispositions. Dans ce jardin, on a grimpé aux premiers arbres plantés, on a jeté des poires contre les murs de la maison, arraché des mauvaises herbes, piétiné la pelouse au rythme des rocs endiablés de nos premières boumes, vu naître nos premiers émois, embrassé nos premières conquêtes. Dans ces murs, on a chuchoté nos premiers je t'aime, caché nos bulletins de notes, hurlé notre désespoir d'adolescent, cassé des assiettes, monté et descendu des escaliers de la cave au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée au premier, plus d'une centaine de fois dans tous nos états, enragés, endormis, pressés, excités, heureux ou fâchés. Dans nos chambres, on a confié nos chagrins, partagé des secrets et nos premiers ordis. On a espionné les dîners des grands, joué à la PlayStation en cachette, enfoui des fous rires d'ados, collé des posters de chanteurs à minettes déplorables ou des photos de nos idoles au mur. Écouté Michael Jackson, George Michael, Doc Eddie Fool. On s'est interrogé sur la première cuite, le premier baiser et la première fois. On s'est fait des aveux. On s'est réveillé avec Arthur, le roi de la radio. On a réussi à rêver dans des couettes à motifs dégueulasses, dans des odeurs de fennec en battant des records, fenêtres fermées. Dans nos salles de bain, on s'est admiré dans des looks immondes. On a perdu l'odorat comme tous les ados et abusé des déodorants et des parfums nauséabonds dont on vantait les mérites dans des pubs à la télé. On a pleuré devant notre miroir de voir notre nez prendre de plus en plus de place sur notre visage, ou nos cheveux devenir gras, et on a complexé des heures entières sur nos problèmes d'acné et d'appareils dentaires. Sur le palier, on a fait claquer un nombre incalculable de fois nos portes de chambre en criant des « je te déteste » incompris et froissés. Puis, on a ramené nos premiers amours pour les présenter à nos parents. On a vu le quartier grossir avec des pavillons neufs et moches. On a vu nos voisins vieillir, leurs enfants se marier, leurs petits-enfants se baigner dans des piscines construites spécialement pour eux et des maisons sortir de terre au bout de notre jardin. Puis nos chambres sont devenues celles des petits-enfants qui dérident la maison. Alors forcément, toutes ces années à 5, ça ligue. Mais éparpillés dans nos vies d'aujourd'hui, entre les calendriers des uns, les métiers des autres et les impondérables de chacun, ne parlons même pas de cette foutue pandémie, se retrouver est devenu un luxe. Le grand bonheur des réunions de famille est assez rare. Alors faut toujours quelques minutes ou quelques heures pour se réapprivoiser tous les 5, avec ce qu'on est devenu. Mais je pourrais aussi dire il a suffi de quelques minutes pour se retrouver tous les 5. Dans notre petit phare accroché au verger qui déborde de nous tous, tour à tour heureux, angoissés, anxieux ou douteux, on a constaté les blessures de chacun, encouragé les enthousiasmes, pensé les plaies avec des mots et des sourires. On ne sait plus si ça suffira, si ça apaisera. On accompagne les nouveaux questionnements d'adultes et de parents. Jeter comme ça dans le bain chaud de la famille, c'est pourtant difficile de tous s'accorder. C'est si vite fait de briser des liens. La famille, ça peut aussi être un poids, de la souffrance. C'est loin d'être simple. Dans la mienne, ça se fend, ça se brise, ça se gausse. C'est nous. On épaule, on blâme, on exalte, on dissuade, on moque. On se raccroche les uns aux autres dans des vannes et dans de l'humour. On se ratifie dans des agacements familiers communs. On se rassemble dans des dérapages identiques. On se répare de nos carambolages. On se remet de nos accidents de la route. On se ressaisit, on se console de nos croche-pattes. On télescope nos expériences, on comprend les dérapages. Dans le rétroviseur, on s'émeut des chemins empruntés, des courses folles et des voyages en décapotable, cheveux au vent. Sentir la force du nous, là où l'on ne s'est jamais perdu. Aujourd'hui, ma famille, c'est 2 cousins main dans la main qui courent dans les champs, hilares de bonheur, pendant qu'on marche derrière eux noyés dans nos conversations ennuyeuses d'emprunts bancaires, de RTT et de changements de boulot. Ces 2 petites sœurs qui attendent impatiemment l'arrivée de leur cousin pour lui offrir des bracelets de perles en guise de bienvenue.
C'est un neveu qui glousse de joie parce qu'il a réussi à subtiliser à son oncle un tuyau d'arrosage et qu'il savoure la douche froide qu'il est en train de lui passer. Ma famille, c'est un petit neveu qui dit de son petit frère qui vient de naître qu'on dirait un faux. C'est ma nièce qui s'extasie que le Père Noël n'ait rien oublié de sa liste. C'est des cousins qui font des spectacles de magie déplorables, mais qu'on encourage tendrement vers le succès. Aujourd'hui, on est toujours comme les 5 doigts d'une main, mes frères, mes parents et moi, et dans cette maison, nos souvenirs assemblés à ceux de la famille agrandie et ceux des enfants se tricotent et continuent de se fabriquer. Haut la main. Comme les 5 doigts d'une main heureuse, nous sommes une force, un appui, une paluche, une poigne, une pogne, un gant, une pince, une griffe, une patte, une plume, une signature. I whisper all of you. Yes.